50 ans après, le Cameroun organise sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. La première, c'était en 1972. Et 1972, on avait une équipe nationale digne de son nom, malheureusement, qui avait échoué à l'étape des demi-finales. L'un des acteurs de cette demi-finale est là. Il est à Douala et nous avons rencontré ce jour Léa Eyoum Charles. Bonjour. Bonjour Hervé, merci de me rappeler de 72 quoi. C'est un mauvais souvenir pour moi, mais on ne peut rien y faire, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, c'est la vie du sportif de haut niveau, c'est la vie du footballeur. Et il est Cameroun, il est fan du Cameroun, il affiche fièrement son patriotisme et surtout son attachement pour le Cameroun. 1972, vous avez échoué à l'étape des demi-finales. C'est exact, on a échoué à l'étape de demi-finale où on pensait qu'on venait de gagner la Coupe d'Afrique des clubs champions et que personne ne pouvait nous battre en Afrique. Malheureusement, une équipe qui a un mois, on a battu 7 buts à 1 en match amical, est venue nous battre en demi-finale 1-0. Bon, ce sont les aléas du football et on ne pouvait rien faire. On a tout fait pour qu'on ne perde pas, mais il était dit que les dieux n'étaient pas avec nous. Diable, on va dire, diable c'est Congolais. Diable c'est Congolais, c'est Diable Rouge du Congo qui ont chippé cette place, ce ticket qualificatif pour la grande finale de cette CAN 1972 au nez et à la barbe de l'équipe nationale du Cameroun, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de lion indomptable. Tout à fait. On n'avait pas encore le lion indomptable. C'était l'équipe nationale du Cameroun. Et malheureusement, on a perdu. On pensait pouvoir gagner cette CAN chez nous, mais les dieux ne voulaient pas qu'on la gagne. Et on a perdu avec le Congo. Les Ayoum, attaquants, vice-votants, surtout buteurs dans le troisième et dernier match de poule contre le Mali. Est-ce que vous étiez tous impuissants? Vous avez essayé quand même de trouver des solutions. Racontez-nous un peu votre match. Absolument. On a essayé de trouver des solutions. On a joué, on a joué collectif, on a joué individuel, on a tout fait. Parce qu'ils nous marquent un but à la 26e minute. On se dit que c'est pas grave, on va égaliser, on va les battre. Mais on va à la mi-temps 1-0. On revient de la mi-temps en faisant tout pour qu'on égalise. Malheureusement, on n'a pas pu égaliser. Et Est-ce que les Ayoum a essayé une seule fois de chercher à débloquer la situation? Absolument. Chercher une fois à débloquer la situation. Une fois, Peter m'a appelé, il m'a dit, fais l'individuel, moi je te connais que tu peux aller tout seul. Il faut que tu ailles maintenant tout seul parce que je ne compte que sur toi maintenant pour aller tout seul. Et je l'ai fait. Et là, quand j'ai fait ça, je n'ai pas pu marquer parce que je me suis dit, il faut rassurer. Et j'ai donné le ballon à Yekba Maya au centre des buts. Il a frappé en l'air. Et tout de suite après, Schnitger m'a fait sortir. Je n'ai pas fini le match. Il dit que non, il ne comprend pas que je marque des buts souvent à l'angle fermé, un championnat. Pourquoi je ne l'ai pas marqué là? Mais moi, personnellement, je voulais assurer parce que je me dis, en allant à l'angle fermé, je peux rater, mais à l'autre qui est au centre des buts, il peut marquer facilement. Malheureusement, il a fait parler. Et puis, il m'a sorti. Parce que quand il m'a même sorti, je lui ai demandé, moi? Il dit oui. Moi? Il dit oui. Je dis, bon, ok. Et je suis sorti. Est-ce qu'il y a eu, après vous, d'autres tentatives, toujours? Oui, il y a eu une tentative de Len Paul, à l'époque, notre libéraux, vraiment, qui a fait une roche de derrière pour arriver jusqu'au but là-bas. Il a même frappé, on pensait que ça rentrait et ça a cogné le poteau et c'est ressorti et on est tous tombés par terre en disant que c'est fini, on ne peut plus marquer. Voilà. Et là, ces diables de Congolais ont arraché leur qualification pour la finale. Pour la finale. Le public était courroucé. Courroucé, on ne nous a pas empêchés de sortir. On voulait sortir, le public a dit, vous ne sortez pas, vous restez là-bas, vous jouez votre match à l'intérieur toute la nuit. Et on a fait plus de 4 heures de temps avant de sortir. Malgré tout ça là, le public nous a lynchés quand même. Parce qu'au moment où nous on pensait qu'ils étaient déjà partis, ils étaient là. Dès que la voiture passait, ils ont fracassé les vitres de la voiture, ils ont tout cassé. On a même eu des blessés à l'intérieur de la voiture. Et bon, on a réussi à
s'en sortir et de partir au Mont-Fébé Palace. Mais toute la nuit là, on était au Mont-Fébé. On nous a appelés, on nous a dit de sortir, de ranger nos affaires, parce que le public est en train d'arriver au Mont-Fébé Palace pour nous lyncher. On nous a envoyés alors un peu plus haut chez les Bénédictins. C'est là-bas qu'on a terminé la Coupe des Nations. Le séjour de la Coupe des Nations, chez les Bénédictins, plus haut. Il y a eu cette troisième place arrachée devant le Zaïre, le Zaïre de l'époque. Oui, il y a eu cette troisième place où on ne s'y attendait pas. Même déjà avant d'aller jouer, nous, on avait décidé qu'on ne jouerait pas. On avait décidé que nous, on ne ferait pas le même classement. Il faudrait qu'on dise à la CAF de demander aux Zaïre de ne pas venir. On leur donne la troisième place. Parce que, qui gagne ce tapis vert. Oui, parce que nous, les joueurs, on refuse de rentrer encore dans ce stade-là où on peut nous tuer. Alors, le matin du match, on a eu la visite du vice-président du Cameroun, le feu Salomon Tandemouna, qui est venu nous rendre visite. Et il avait là une mission. Il nous a dit qu'on nous prévient que vous ne voulez pas jouer. Bon, mais nous, le président de la République et moi, serons au stade. Ne venez pas. C'est pas grave. Qu'on vous batte. Mais, je vous dis, le patron lui-même sera au stade. Et le stade est gratuit. Donc, ne venez pas. Alors, quand il est parti, on a commencé à prendre les chaussures. Disant que quand le patron lui-même à l'époque, c'est que la hiérarchie a parlé, ça veut dire que nous, c'est la prison qui nous attend là comme ça si on ne va pas au match. Et on est parti au match. Bon. Heureusement, on a gagné tout en changeant complètement l'équipe. Parce qu'il y avait beaucoup. Ceux qui ont joué à l'époque, le feu Ronan Norbert, qui a joué, il a marqué à ce match. Je pense qu'à ce match-là, il a marqué 2 buts. Le feu Mouto Philippe a marqué 1 but. Je pense que Ndongo, ils sont tous partis. Le même Ndongo Virat, il a marqué 1 but. Je pense qu'on a battu 4-2. Et malheureusement, dans cette CAN où tout le monde avait voté que je serais meilleur buteur, j'ai marqué qu'un seul but. Un seul but contre le Mali. On marque 4 buts contre le Zaïre. Je suis dans le stade, mais je ne marque pas. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas cet état-là. Je ne sais pas comment est-ce que je venais d'être le meilleur buteur du championnat africain. Avec 7 buts. Avec 7 buts. Et en CAN, rien. Je ne marque pas. Même le but que je marque contre le Mali entiché de problèmes. Pas pour moi, mais le ballon était déjà pratiquement sorti. Mouté Philippe a pris le ballon hors du terrain. Et c'est arrivé, moi j'ai marqué. Donc tout ça là, j'ai passé vraiment une CAN vraiment pas... C'était un petit cauchemar pour vous. Pour moi, ouais. Personnellement, c'est un petit cauchemar pour moi. Allez, parlons maintenant, 50 ans après, le Cameroun est encore en demi-finale. Comment vos jeunes frères, vos enfants, vos petits-fils, dans la tanière des Lions indomptables aujourd'hui, peuvent éviter ce piège? Parce que c'est un match piège, il y a beaucoup de pression, ils jouent à domicile, et le public veut surtout éviter ce psychodrame de 1972. Tout à fait. Je pense qu'il faudrait qu'ils ne pensent pas à 72. Ils sont eux-mêmes. Il faut qu'ils jouent ce qu'ils savent faire. On est derrière eux, mais qu'ils ne pensent pas qu'on arrive en demi-finale en 72 et on a perdu. Non, qu'ils oublient ça. Qu'ils oublient 72, effacer ça complètement et qu'ils nous montrent qu'ils peuvent arriver à faire quelque chose. C'est la demi-finale, c'est encore chez nous. Je pense que ça n'arrivera pas. Il faut qu'ils jouent ce qu'ils savent faire. Moi, j'ai vu, depuis que je vois l'équipe du Cameroun jouer, le dernier match là, je ne sais pas si c'est Gambie qui était faible ou c'est nous qui avions changé. J'ai vu un match vraiment digne de l'équipe du Cameroun. Mais si ça continue comme ça, je pense que l'Égypte ne peut pas nous soutenir. L'ancien Lion indomptable croit Dieu confère que cette fois-ci, 50 ans après, ce trophée restera à la maison. Tout à fait, tout à fait. Je crois Dieu confère avec ce que le Cameroun a fait pour ses enfants. Je pense que le Cameroun mérite que le trophée reste au Cameroun.
Dans quelques semaines, on verra ce magnifique recueil. Léa Ayoum se raconte. Et Léa Ayoum n'a rien oublié de son histoire, de sa carrière de footballeur. Et on aura ce magnifique livre qui raconte Léa Ayoum dans quelques semaines dans les librairies et autres lieux où on peut s'arracher ce bouquin. Tout à fait, tout à fait. Il va être bientôt au Cameroun. Il n'est pas encore au Cameroun, mais il va être au Cameroun dans les librairies, partout où on peut se l'arracher, dans les bibliothèques, tout ça là, on va arracher Léa Ayoum se raconte parce que beaucoup de gens ne nous connaissent pas. Nous, de l'époque, on était balayés indomptables, on était l'équipe du Cameroun, mais on ne nous connaît pas. Donc là, dans ce bouquin, j'ai essayé d'expliquer qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait pour le football au Cameroun, qu'est-ce que j'ai eu comme trophée au Cameroun, ainsi de suite. Qu'est-ce que mes maladies du football? Parce que quand même, après tout de Jean-Pierre Yekba Maya, je crois que j'étais le troisième Camerounais à aller en football professionnel en Europe. Donc tout ça là, j'ai raconté dans ce petit livre-là et j'espère que mon éditeur va bientôt m'envoyer les livres et qu'on aura ça partout au Cameroun. Et pour qu'on me connaisse, parce que les gens ne me connaissent pas. Certains me connaissent que je suis entraîneur, tout simplement. Parce que ils m'ont vu entraîner, mais ils n'ont pas connu le footballeur. Ouais. Avec ce bouquin, ils vont connaître le footballeur. Ouais. Léa Ayoum Charles, merci beaucoup. Merci beaucoup Hervé, merci encore une fois. Je suis content d'avoir parlé à votre meilleure radio, dans votre belle radio, parce que j'ai été là-bas, c'est terrible, c'est formidable. Merci. Merci, c'était Léa Ayoum Charles sur AMG Audace Media Group. Léa Ayoum Charles a participé à la toute première édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun, c'était en 1972. Il était l'unique buteur de ce troisième match de poule contre les Aigles du Mali. Et malheureusement pour lui, il n'a pas était flamboyant, il s'attendait à une compétition étincelante, buteur sur toute la ligne, mais il devait se contenter de ce but inscrit contre le Mali. 1000 fois merci à Léa Ayoum Charles. Restez sur AMG Audace Media Group. Nous vivons la Coupe d'Afrique des Nations.